Eh bien aujourd'hui on accueille en fait les élèves de collège des alentours et donc on leur fait faire le tour de toutes les sections, dans tous les ateliers. Tous les collègues sont très motivés dans cet établissement, on essaye vraiment de travailler en projet. Donc au niveau des portes ouvertes, il faut savoir par exemple que nos secrétaires comptables ont mené un gros projet pour accueillir au niveau des portes ouvertes. C'est elles qui ont tout préparé. On est tous très très contents, on espère vraiment que cette journée se passera le mieux du monde. Il fait très beau déjà, donc ça s'annonce sous les meilleurs augures. Voilà. Bienvenue au lycée Jules Curie, je m'appelle Manon, je suis en première gestion administration. Vous allez découvrir la métallerie, donc je vous invite à rentrer et Monsieur Carussi va vous présenter cette section. Bonjour mesdemoiselles, bienvenue dans l'établissement. Alors ici vous êtes en serrurerie métallerie. Venez avec nous. Donc la serrurerie métallerie, c'est absolument pas faire des serrures et fabriquer du métal. C'est surtout utiliser les produits sidérurgiques, notamment les tubes carrés, les tubes cylindriques, les tôles, les produits plats, pour la réalisation d'objets. Vous trouvez aussi bien du portail, de la grille de défense, des marquises. Les élèves réalisent, à partir de plans, réalisent les différentes pièces. Vous allez voir, je vais vous montrer une machine, une presse-plieuse à commande numérique, qui elle a permis de façonner la tôle. On leur montre par des démonstrations nos fabrications, comment on plie une tôle, comment on la découpe sur les machines. Le principal objet, c'est leur faire découvrir les moyens que nous avons à notre disposition pour la réalisation d'objets. Donc aujourd'hui, j'ai accueilli des élèves de collège au niveau de la section MHPE pour leur présenter le CAP APH, nouveau CAP qui va ouvrir ici en septembre. On a visionné une diapositive présentant cette formation dans les moindres détails, les différents lieux dans lesquels ils pourront travailler, leur formation, les différents cours qui leur seront proposés durant ces 2 années. Ensuite, on a fait une visite de l'atelier. On a vu les machines, les différents produits qu'ils pourraient utiliser, les différents revêtements ainsi que les salles dans lesquelles ils pourront travailler. Donc le bac HPS, comme son nom l'indique, hygiène, propreté, stérilisation, vous destine généralement à travailler dans 3 pôles. Donc le pôle hygiène, le pôle propreté et stérilisation. Alors vous allez alterner entre des cours théoriques et de la pratique. Il y a également en seconde, il y a 8 semaines de stage. Alors donc généralement vous êtes destiné à travailler donc dans tout le secteur hygiène, propreté et stérilisation. Alors c'est assez vaste. Pour la stérilisation, généralement c'est en milieu hospitalier. C'est pour préparer le matériel qui est utilisé en bloc opératoire. Il faut savoir que c'est un matériel qui doit être stérile, donc sans aucun micro-organisme pour éviter tout ce qui est infection nosocomiale en milieu hospitalier. Vous avez également tout ce qui est industrie où la propreté, l'hygiène doivent être maîtrisées, donc tout ce qui est les industries électrotechniques, tout ce qui est industrie spatiale, également dans le nucléaire, l'aéronautique, tout ce qui est fabrication de circuits, donc les salles blanches. Donc c'est un secteur qui est vraiment assez vaste. Il faut savoir que le secteur hygiène, c'est le premier secteur en termes d'emploi en France. Je m'appelle Angélique Flamand, donc je suis en première gestion administration et je vais vous présenter la section électro. On m'a demandé de venir aujourd'hui pour expliquer aux élèves des collèges ce qu'on fait en électro et on leur fait des démonstrations. Notre enseignement est basé sur 2 formations, 2 diplômes, donc le CAP et Pro E et le bac ELEC. Alors au niveau du diplôme CAP, nous formons spécialement des élèves qui vont intervenir dans le domestique, le petit tertiaire et l'industriel. Par contre, au niveau baccalauréat, nous avons un panel au niveau de la formation. On peut commencer par former en seconde sur le domestique, donc tout ce qui est prise, éclairage.
Et ensuite, nous formons aussi sur un niveau plus poussé au niveau du tertiaire et de l'industriel. Alors le tertiaire et surtout le grand tertiaire, on est dans le déploiement de gestion technique de bâtiment, donc au centralisé de bâtiment plutôt, où à partir d'un lieu, d'un poste informatique, on peut gérer tout un ensemble de besoins au niveau d'un bâtiment, aussi au niveau besoin de chauffage, d'éclairage. Le métier chez nous, il a évolué et il s'ouvre sur un panel extrêmement large qui peut partir d'une très petite installation jusqu'à une installation extrêmement complexe. Bonjour, je suis Sarah Lasfer, élève de gestion administration. Je vous présente le service ASSP. Je suis venue aujourd'hui aux Portes Ouvertes pour présenter la filière ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Dans une certaine salle, nous pouvons présenter donc, les bébés. Donc on peut faire les réflexions de lit occupé et inoccupé de la personne adulte âgée, les réflexions du berceau du bébé. Il faut savoir aussi que pendant 3 ans, on a 22 semaines de stage, dont 12 semaines à valider auprès de la personne non autonome. Donc la première année, il faut aller auprès des personnes, des bébés et des enfants en bas âge. La deuxième année avec les personnes âgées ou les personnes handicapées. Et la troisième année, il faut par exemple, vous pouvez choisir entre enfants et personnes âgées selon si vous avez validé vos 12 semaines de stage. Nous proposons un bac pro en 3 ans avec la préparation au BEP MRCU pendant la classe de seconde et la préparation au bac pro commerce en première et en terminale. Donc il y a 22 semaines de stage, 6 semaines en seconde, 8 et 8 en terminale et en première, qui peuvent être donc effectués dans n'importe quelle enseigne de grande distribution ou dans un commerce de proximité. Et nous avons également un CAP qui se prépare en 2 ans avec 12 semaines de stage. Et donc ce CAP est spécialisé en commerce alimentaire. Donc c'est une salle de travaux pratiques. Là ici on s'exerce essentiellement à la vente traditionnelle. Donc comme vous pouvez le constater, on a des rayonnages qui sont achalandés avec des chemises, donc avec des vêtements, avec des chaussures. On a aussi une vitrine à l'intérieur de laquelle on a de l'électroménager. On a du matériel technique, des parfums. On a de l'électroménager aussi là, donc ça permet aux élèves d'avoir une panoplie de produits à vendre. On a aussi une vitrine là. Cette vitrine-là, elle est normalement attenante dans cette salle-là pour pouvoir faire des TP sur des thèmes précis, notamment Noël, fête de Pâques, fête des mères, fête des pères. Là, il n'y a pas de thème pour le moment parce que il n'y a aucune période précise et souvent ces travaux pratiques sont notés. Alors pour ce qui est des simulations de vente, les élèves s'exercent ici en choisissant un produit, en préparant cette vente. C'est filmé et ensuite analysé avec les professeurs sur une grille. Là ici, donc la vente elle se fait jusqu'au bout, jusqu'à l'encaissement. Donc là, ici l'élève il a accès à un ordinateur, donc il peut scanner le produit. On a aussi un lecteur de carte bleue, donc on peut utiliser tout ça. On a même le papier cadeau. Donc on a tout le matériel nécessaire pour réaliser une vente jusqu'au bout. Voilà, de l'accueil en passant par la recherche des besoins, l'argumentation et la prise de congé. Voilà, bonjour. Je suis venue aujourd'hui pour présenter le métier du tertiaire et administration. Je suis également une élève de ce bac pro. Aujourd'hui, on est là en fait pour défendre notre bac, notre filière, la filière gestion administration, défendre notre lycée, dire un peu dans quel contexte on travaille, comment ça se passe, préciser qu'on travaille en autonomie, en gestion d'administration, travailler sur Word, Excel, et par la suite on a appris EBP, un logiciel de gestion commerciale. On effectue des stages, 22 semaines sur 3 ans, 6 en seconde, 8 en première et 8 en terminale. Alors cette année on réalise 3 projets. Le premier projet c'est les interventions dans les collèges. Ce projet nous aide à devenir autonomes. Pourquoi ? Parce qu'on intervient dans les collèges en présentant notre diaporama. Le deuxième projet c'est les portes ouvertes. Et le troisième projet, c'est l'association des anciens élèves. L'association des anciens élèves, ce qui est bien, c'est qu'on reçoit les témoignages des élèves pour nous dire, des élèves qui étaient là avant, pour nous dire ce qui a amélioré dans le lycée, ce qui a déjà été amélioré, ce qu'ils sont devenus après leur bac pro.
Et c'est bien parce que c'est aussi une association qui a été créée en autonomie, et par nous, avec la confiance de la direction, oui, l'aide des professeurs, l'aide des assistants d'éducation, et créée par nous surtout. Un conseil, venez en gestion d'administration. Voilà, venez en gestion d'administration. Alors nous, on était élèves en secrétariat de 2001 à 2005. L'établissement a quand même changé depuis notre départ en fait. Déjà nous on n'avait pas les écrans plats, c'était les anciens ordinateurs et même au niveau je pense des salles ça a un peu changé par rapport à notre départ à nous quoi. Donc bon. Ouais, ça a évolué en fait. Ouais, ça a évolué en positif. Ouais, voilà. Ouais. C'est un bon lycée. C'était un bon lycée. Vous ne serez pas déçus et vous allez voir par vous-même en fait, faites votre expérience. C'est même avec les profs, c'est une bonne entente, c'est même limite familial. On pouvait facilement se confier aux professeurs ici. Nous proposons au lycée Douany une formation CAP-APR, agent polyvalent de restauration. Donc l'élève vient chez nous pour 2 ans. Donc ces 2 années vont toucher les domaines de la cuisine, du service et de l'entretien des locaux. Donc en cuisine, l'élève passe la journée complète à composer des plats selon des recettes bien établies par les professeurs. C'est aussi quelqu'un qui entretient les locaux, faut pas l'oublier. La cuisine doit être très très propre. Les questions d'hygiène sont très importantes. Et puis, c'est un élève qui, surtout, a des matières générales, microbio, nutrition, qui sont en rapport direct avec la formation. Les stages font partie intégrante de la formation. Donc, il y a 4 périodes de stage sur les 2 années. 7 semaines en première année, 8 semaines en terminale, CAP, APR. Donc, ça compte entièrement pour l'obtention du diplôme et c'est très important. En APR, on apprend énormément de choses, on pilote énormément de projets, on fait énormément d'inaugurations pour mettre en avant bien évidemment le savoir-faire. Je suis élève de première année agent polyvalent de restauration APR et on apprend plein de choses et la cuisine c'est quelque chose qu'il faut tout d'abord aimer de faire, sinon on pourrait pas travailler dans une section comme ça. Et il faut être motivé, avoir la volonté, du courage et jamais baisser les bras. Le fait de le visiter sur place, ça nous a permis de nous faire notre propre jugement. Je trouve que c'est un établissement qui est très clair, très bon accueil, beaucoup de structures au niveau des classes, comme ici dans celle-ci, où on trouve qu'il y a beaucoup de matériel, c'est super quoi. Pour apprendre un métier, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. J'espère que je vais être prise ici. Merci. J'ai entendu parler de ce lycée-là grâce à mon frère, car mon frère il y est très bien. Il y a de très bons amis sur qui il pourrait compter. Franchement, il est très bien ici et je crois que je vais le suivre aussi. Je trouve que le lycée il est beau. Il y a des beaux métiers à apprendre ici. Et c'est super, il est magnifique. J'aimerais bien venir ici parce qu'il y a commerce. Alors voilà, les élèves sont dans cette salle pour un peu saisir sur un logiciel les enquêtes de satisfaction données aux élèves de 3e après la visite. Cette enquête de satisfaction nous permet de connaître un peu le projet de poursuite d'études des élèves et leur avis sur les portes ouvertes, comment ça s'est passé, s'ils ont aimé, s'ils ont bien été informés. Et voilà. Les professeurs ont bien accueilli, les élèves ont été très intéressés et puis il y a eu un bon discours, un bon contact avec l'ensemble des représentants des collèges. Voilà, on est très ravis de cette porte ouverte. Here come bad news talking this and that.
difference to you. Don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because